La vie est faite de belles surprises, mais aussi d'imprévus. Sans assurance, un seul incident peut tout changer. Protégez ce qui compte pour vous, votre famille, votre véhicule, votre entreprise, votre avenir. Vivons sereinement. Optons pour l'assurance. L'assurance, votre bouclier au quotidien. Ceci est un message de la direction des assurances. Contact +228 22 21 03 50, email dna.togo@finance.gouv.tg. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux intermédiaires d'assurance. Quelles sont les catégories d'intermédiaires, leurs particularités, leur domaine d'intervention, les avantages pour un citoyen de passer par un intermédiaire? Il faut d'abord comprendre ce qu'est un intermédiaire d'assurance et les différents types qui existent. Pour cette série d'émissions, nous serons avec un expert dans le domaine, Monsieur Pascal Siliadin. Je me nomme Pascal Pomignon-Siliadin. Je suis le DGA de la protectrice assurance. Il faut dire qu'on peut les catégoriser en deux groupes. Le premier groupe des inféodés aux sociétés d'assurance. Ils travaillent avec les compagnies d'assurance et ils sont souvent confondus. Dans ce groupe, on peut identifier les agents généraux. Ce sont d'abord des professionnels d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, mais qui détiennent un mandat de nomination des sociétés d'assurance. Et à travers ce mandat de nomination, ils vouent l'exclusivité de leur production aux sociétés d'assurance qui les ont nommées. En contrepartie, ces sociétés d'assurance se portent garant pour eux vis-à-vis des défaillances qu'ils auront envers leurs clients. Et pour cette relation étroite qui les lie, ces agents généraux vendent exclusivement les produits de ces assureurs à leur guichet. Et ils portent même les étrennes de ces sociétés d'assurance jusqu'à se confondre à eux. À titre d'exemple, vous allez remarquer que quand vous prenez un assureur, ici sur nos marchés, vous allez voir ces bureaux un peu partout sur l'étendue du territoire. En réalité, la société a un seul siège et toutes les représentations en interne que nous remarquons sur l'étendue du territoire, ce sont en grande partie des agents généraux de ces sociétés d'assurance. Dans ce groupe aussi, vous retrouvez d'autres intermédiaires d'assurance que nous allons appeler des intermédiaires de vente, de distribution. Ce ne sont pas des professionnels d'assurance, ce sont des sociétés ou bien des organisations qui ont des activités principales, mais qui prêtent leur guichet pour la vente des produits d'assurance, des assurés d'assurance, bien entendu. Vous avez par exemple, au niveau des agences de voyage, est proposé directement la souscription des contrats d'assurance. Vous avez au niveau des banques, au niveau des guichets des banquiers, est vendu des contrats d'assurance. Donc, ce sont des exemples d'intermédiaires qui contribuent à la distribution des produits d'assurance. En opposition à ce groupe, le deuxième groupe est composé de courtiers et sous-courtiers d'assurance. Ils sont des intermédiaires qui prospectent le marché pour trouver les meilleures assurances pour mieux conseiller leurs clients. Ils sont indépendants des sociétés d'assurance. Ils sont des mandataires de leurs clients. Ils les représentent vis-à-vis des sociétés d'assurance. Et comme ils n'ont pas l'exclusivité, ils travaillent pour leurs clients. Dans le cadre de leurs activités, ils sollicitent des offres auprès de divers assureurs pour identifier l'offre compétitive pour leurs clients. Et ils travaillent dans un domaine libéral. Ils sont des professionnels d'assurance et ils mettent en jeu le travail de conseil. Et donc, à ce titre, ils accompagnent leurs clients dans la vie du contrat en participant à la modification des clauses de leur contrat, en les assistant même pendant la survenance des sinistres pour que les dossiers soient instruits à l'avantage de leurs clients, bien entendu. Et donc, dans le cadre de leurs activités, puisqu'ils mettent en jeu leur profession de conseil en assurance,
ils sont tenus par la Direction nationale des assurances d'avoir un agrément avant d'exercer leur activité et d'avoir une garantie financière et une assurance responsabilité civile pour pouvoir répondre de leurs défaillances vis-à-vis de leurs clients. En résumé, pour être bien orienté en fonction de vos besoins en assurance, les courtiers sont les personnes les mieux indiquées. Maîtrisant parfaitement les subtilités du domaine de l'assurance, ils vous accompagnent et défendent vos intérêts, conseillent et engagent leurs responsabilités en cas de problème. Alors, comment donc requérir les services d'un courtier? Vous devez délivrer à ce courtier ce qu'on appelle un mandat de courtage. C'est ce document qui lui permet d'être fort devant les sociétés d'assurance pour vous représenter, requérir leurs offres pour votre compte et modifier les contrats sur votre instruction. Très important à noter, les services du courtier sont gratuits pour le client. Solliciter les services d'un courtier d'assurance, c'est la garantie d'un suivi rigoureux et minutieux en défendant vos intérêts. D'abord, c'est la recherche des garanties adaptées à son besoin, à son risque qu'il comporte, puisque le courtier est là pour écouter d'abord, analyser ensemble le risque avec vous, ce que vous voulez transférer à l'assureur, et élaborer un cahier de charges. Et dans ce cadre, il s'assure que la police d'assurance qui sera identifiée, in fine, souscrite, sera adaptée à la couverture de votre risque que vous voulez transférer à l'assureur. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est de bénéficier du conseil du courtier pour comprendre le contrat d'assurance que vous avez dans vos mains. Puisque c'est un professionnel d'assurance, il comprend la formulation du contrat, il a le temps de venir vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui a été mis dans votre contrat. Et pour quelconque garantie, quelconque clause qui nécessite des précisions à votre endroit. Aussi, nous pouvons dire qu'en sollicitant les services d'un courtier, on travaille pour obtenir des conditions de couverture optimales. L'assureur vend ses produits à travers son réseau commercial et ses intermédiaires FEOD, et la vente des produits respecte un certain nombre. Mais votre courtier, ayant recueilli les offres en fonction de vos besoins, est à même de les comparer pour savoir en fonction des garanties que vous avez sollicitées, des capitaux que vous avez choisi à assurer, des franchises que vous avez accepté de mettre dans votre contrat, quelle est l'offre la plus compétitive. Et in fine, il ne faut pas oublier non plus que après la mise en place du contrat, ce courtier sera là pour vous assister, vous donner les conseils adaptés pour que vous puissiez adopter les bonnes pratiques pour ne pas perdre votre couverture. Les bonnes pratiques en ce qui concerne les déclarations à faire à l'assureur, comment il faut monter les dossiers de sinistre et comment il faut défendre son dossier pour avoir la garantie. Et même des fois, lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies, l'assureur peut utiliser, le courtier d'abord peut utiliser son poids pour négocier la prise en charge de votre sinistre à titre commercial, même si il n'est pas garanti dans le contrat. Plusieurs témoignages ont souvent décrié les malversations et les mauvaises foi des compagnies d'assurance lors de sinistres. Les courtiers restent donc des intermédiaires homologués pour vous accompagner. Au prochain numéro, nous verrons d'autres aspects de ce conseil. Sous la tutelle du ministère en charge des assurances, la Direction des assurances est l'institution chargée de la réglementation du secteur des assurances au Togo. Elle a pour mission de promouvoir le secteur des assurances dans notre pays, sauvegarder les intérêts des assurés, protéger l'épargne détenue par les compagnies d'assurance, assurer la surveillance générale du marché des assurances et jouer également le rôle d'expert et conseil immédiat de l'État. À cet effet, la Direction des assurances garantit la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Elle peut donc être saisie par tout citoyen qui s'estime lésé dans ses droits par une compagnie d'assurance ou pour régler tout différend entre assureur et assuré ou ses ayants droit. Retrouvez la Direction des assurances au 2e étage de l'immeuble CASEF, côté plan. Contact
plus 228 22 21 03 50, email dna.togo@finance.gouv.tg.